Salut, et bien encore une vidéo sur le R1200. Alors une petite vidéo simple. Je vais démonter la roue avant pour changer le pneu tout simplement puisqu'il est un petit peu usé. Donc c'est un PR5 à l'avant là qu'il y a. À la différence de celui d'arrière, il s'est usé à peu près normalement, donc il n'y a pas eu de problème sur la fin de vie. Et je vais le remplacer comme je l'ai fait pour l'arrière par un vrai Stein pour essayer. Ça fait 1500, entre 1500 et 2000 que je roule avec le vrai Stein à l'arrière à la place du Michelin. Et je n'ai pas remarqué particulièrement de différence entre les deux. Enfin, s'il y a une différence importante, c'est que le vrai Stein il coûte moitié moins cher. Donc je vais les tester à l'avant et puis on verra si au prochain train de pneus je repars là-dessus ou je prends autre chose, sachant que moi, les pneus que je préfère, c'est clairement le Conti Road Attack en premier et tout juste derrière le Pirelli Angel GT. C'est vraiment mes deux pneus, mes deux mondes préférés. Après les pneus c'est clairement une histoire de goût, hein, au-delà des performances techniques. Mais là le vrai Stein il est quand même un peu en dessous de ces deux-là, mais il est quand même vachement moins cher. À moitié prix là j'aurais eu le train complet pour 155 je crois hors montage. C'est globalement le prix du pneu arrière dans l'une des deux autres marques. Hein. Donc voilà, c'est un peu moins bien que Pirelli et Continental, mais c'est beaucoup moins cher. Je les trouve ce pneu Stein de la même qualité que le Michelin. Après on verra sur la durée, on verra à la fin de vie. Enfin voilà, il n'est pas encore en fin de vie, donc je n'ai pas encore roulé suffisamment pour faire un vrai retour là-dessus, mais ça part plutôt bien compte tenu du prix. Voilà, donc je vais démonter la roue avant de la R1200, puis je vais vous expliquer comment on fait. Donc nous voilà à la roue. Donc la première chose à faire va être de démonter l'étrier de frein et le capteur ici de vitesse, enfin en tout cas c'est ce qui est dit dans la notice. Ensuite, eh bien, il va falloir retirer l'axe, et pour retirer l'axe, la première chose à faire sera de retirer la vis qui le maintient, il y en a une des deux côtés, et puis ici. Alors évidemment, si on fait ça comme ça, la moto va tomber, donc il va falloir soutenir. La notice parle de caler l'arrière, moi je vais soulever le moteur avec un cric spécial. Puis j'ai oublié de dire une chose, bien sûr, c'est qu'il va falloir retirer le garde-boue. Voilà. Alors la première des choses dont on va avoir besoin pour retirer le garde-boue, c'est tournevis Torx 25, donc il y en a un dans l'outillage de bord, mais sinon on peut en prendre un autre. Alors il y a deux vis de ce côté. Voilà. Évidemment il y aura aussi les deux autres, les mêmes de l'autre. Une. Alors toute la merdasse de la route rentre bien là-dedans. Donc c'est plutôt sale. Et sur le K1200 que j'ai eu, je crois que c'est sur le 1200, j'avais été obligé carrément de refaire les pas de vis parce que c'était tellement grippé que les vis avaient cassé. Alors une fois que les vis sont retirées, alors hop, est-ce que je fais ça bien? Probablement pas. Alors si. Alors faut non seulement faut pas juste les dévisser, il faut carrément les retirer. Hein. Peut être un peu problématique. Ou beaucoup.
Voilà. Alors, attention de ne pas les perdre. Il y a une petite rondelle en plastique qui va sur la vis pour éviter d'abîmer la peinture du garde-boue. Donc voilà, le garde-boue est retiré et en fait je me rends compte que la vis du bas, on n'est pas du tout obligé de la retirer. Donc je vais les remettre. Là, le garde-boue est fendu. C'est la première fois que je démonte sur cette moto, hein, donc je savais pas trop à quoi ça ressemblait. D'ailleurs en bas effectivement il n'y a pas le petit... pas la petite rondelle en plastique. Voilà, donc je revisse ça. Voilà à quoi ça ressemble, le garde-boue une fois retiré. Et ici il y a un trou. Je ne sais pas si vous voyez, je vais venir regarder ça d'un petit peu plus près. Je remets la vis de l'autre côté qu'on n'a pas besoin de retirer finalement. Alors sur le 400 on est obligé de tout retirer. Il n'y avait pas cet évidement en fait dans le garde-boue. Là c'est pas mal pensé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a juste de quoi retirer ici la roue. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au démontage du reste. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais tout retirer, tout débloquer ce qu'il faut. Et je monterai la moto pour retirer la roue à la dernière minute. Puisque souvent il y a quand même besoin d'avoir un peu de force pour retirer certaines vis. Donc c'est plus pratique si la moto est encore bien au sol. Donc la première chose à faire c'est de retirer cette vis là. Donc là c'était du 25, là le 25 n'est pas suffisant. On va tenter du 30. C'est du 30. Donc là ça c'est le capteur de vitesse. Je ne sais pas si... Je pense qu'il sert à la fois pour la vitesse et pour l'ABS. Donc vis freinée. Je retire le capteur. Alors, il faut aussi retirer ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le retirer complètement? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je vais le laisser comme ça. Retirer. Si j'y arrive. Voilà. Après, je vais accrocher l'étrier. Ensuite, l'étrier maintenu par deux vis. C'est un peu gros. C'est du 13. Ça se retire plutôt bien. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura un couple de serrage, on verra ça au montage. Une belle vis qui est un peu graissée. Pareil au remontage. Alors vous voyez ici que vous avez le support dans lequel passe le câble du contacteur du capteur de vitesse. Alors remarquez que le capteur de vitesse, je sais pas trop pourquoi il faut le retirer, mais ah si, peut-être parce qu'au remontage il peut toucher. Donc, on va le laisser comme ça, je pense que c'est pas mal. Et donc ensuite on va sortir l'étrier. Bien sûr, comme toujours, l'étrier, mis à part quand les disques sont neufs, l'étrier va avoir un peu de mal à passer. Et là, en plus, là on voit qu'il y a des épaulements en dessous pour l'endroit où passent les vis, donc on peut même pas le faire jouer un petit peu pour libérer un petit peu les plaquettes. On va faire autrement. Je vais aller chercher une pince pour repousser un peu les plaquettes. Voilà, donc je suis allé
chercher une pince. Voilà. On repousse légèrement les plaquettes. Et là, hop. Alors ça sort tout seul si on veut. Voilà, maintenant l'étrier est sorti. J'en profite pour jeter un coup d'œil à l'usure des plaquettes, qui est correcte. Alors maintenant, il va falloir que je cherche un endroit où accrocher l'étrier. Donc je pense que je vais l'accrocher ici, légèrement. Vous voyez pas. Je vais l'accrocher un petit peu au-dessus là du thé de fourche. Et puis, on démontera l'étrier de l'autre côté exactement de la même façon. Voilà, j'ai accroché l'étrier avec un petit bout de fil électrique. Et maintenant, je vais démonter la vis ici. La même chose de l'autre côté. Et puis, ça sera bon. Alors là, c'est du gros. C'est du Torx de 45. Ça va, c'est pas très très serré. Voilà, une vis que je nettoierai. Et on va faire la même. Alors on va pas faire la même de l'autre côté. Je vais démonter l'étrier de l'autre côté. Et puis je retirerai la vis de l'autre côté. Voilà, l'étrier est retiré de l'autre côté. Maintenant il n'y a plus qu'à retirer cette vis. Alors le 13, vous voyez que c'est pas assez. Alors est-ce que c'est du 16 ou du 17? C'est du 17. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour retirer assez facilement l'axe. Vous voyez que l'axe est maintenu en fait par une vis de ce côté. Cela étant, il sort par l'autre côté. Donc, je vais bien sûr soulever la moto. Je vais revisser quelques filets. Et avec un petit maillet, je vais venir taper ici dans la vis pour commencer à faire sortir l'axe. Une fois qu'il aura commencé à sortir, eh bien, c'est tout simple. Je le ramasserai de l'autre côté. Alors, je vais soulever le moteur par ce cric et je viens me prendre bien sur le carter, surtout pas sur le pot d'échappement. J'ai soulevé, alors pas la peine de soulever beaucoup, il suffit juste ici que la roue tourne. Et ensuite, je vais retirer l'axe comme je vous l'ai dit. Voilà, donc maintenant, il faut les deux mains. Une main qui va soutenir la roue, une main avec laquelle je vais taper sur l'axe, et une fois qu'il sera sorti de l'autre côté, suffisamment pour que je puisse l'attraper, eh bien je l'attraperai de l'autre côté. Bien sûr, si je ne retire pas la vis, là, vous voyez que ça s'en va assez facilement. Et maintenant, je change de main, j'attrape l'axe de l'autre côté. Alors, si vous ne soulevez pas la roue un petit peu, l'axe ne sort pas. Une fois que c'est fait, voilà, l'axe est sorti. Attention ici, il y a une petite douille qu'il faudra remettre là-dedans quand on remontera la roue. Donc la douille, elle va comme ça en fait. Hop, comme ça je ne la perds pas. Et voilà. La roue est sortie, donc je vais lui faire un petit coup de nettoyage avant de l'amener pour le changement de pneu. Et puis après on remontera tout ça. Voilà, donc j'ai récupéré la roue. Elle a été montée. Alors ce qui est étrange en fait, c'est que... enfin étrange, le monteur de pneus m'a dit c'est des pneus de mauvaise qualité parce que j'ai dû mettre beaucoup de plomb pour équilibrer la roue. Alors on peut remarquer qu'effectivement là il y a une belle collection de plomb. Donc il laisserait penser que le pneu n'est pas bien équilibré. Ok. Sauf que sur tous les pneus vous avez ici une petite marque qui doit se monter, alors suivant les marques, soit au niveau de la valve, soit diamétralement opposée.
Et comme vous pouvez le constater, moi ma valve elle se trouve là. Et en gros à 90 degrés. Donc bon, je pense pas que on puisse conclure quoi que ce soit sur la qualité du pneu avec cet équilibrage pas top, puisque à mon avis, la marque ici est pas au bon endroit. Autre chose, donc ça, cette partie-là, c'est la partie gauche, donc ce qui veut dire que quand le pneu sera sur la moto, il sera comme ça, avec l'avant par là. Donc la première chose que je me suis dit, c'est bon, bah ils ont monté le pneu à l'envers. Ben en fait non, parce qu'ici là, si on regarde la marque qui est ici, voilà, on est bien dans le bon sens, a priori de rotation. Donc, il semble que le pneu soit monté correctement et que le fait que le V soit pas dans le bon sens, entre guillemets, soit normal. Bref, passé toutes ces constatations, ben on va remonter la roue sur la moto. Voilà, donc j'approche la roue qui rentre bien dans le trou. Je n'oublie pas de remettre ma petite entretoise ici, avec l'épaulement bien au bon endroit. Et puis après, bah, comme tout à l'heure, je vais avoir besoin de mes deux mains pour monter l'axe dans l'axe dans l'arbre. Alors, hop. Alors quand vous retirez la roue, c'est relativement simple, puisque tout est entre guillemets bien placé, voilà. Là c'est bon, il faut que la roue soit pas de travers, sinon ça ne marche pas. Et puis après on y arrive. Donc là maintenant je vais soulever la roue et passer l'axe. Donc là vous avez besoin de tous vos mains pour ça. Voilà. Hop. Et ben voilà, on y est. Petit coup pour enfoncer ici. La roue tourne bien. Je vais juste resserrer ça, mais sans le serrer complètement. Je serrerai complètement quand la moto sera par terre. Alors il y a un couple de serrage qui est de 30 Nm. Voilà. Je repositionne sans les serrer. Là aussi il y a un couple de serrage 19 Nm. Voilà, c'est pas mal. Alors ce que je ferai, c'est que je nettoierai le sous-garde-boue avant de remettre la partie supérieure du garde-boue. Pourquoi est-ce que ça... Parce qu'il y a quelque chose en dessous. Ça tourne bien, parfait. Bon. Ben maintenant, je n'ai plus qu'à remettre les étriers de chaque côté. Et puis voilà. Voilà, donc j'ai reposé la moto par terre. Et maintenant, je m'apprête à remettre l'étrier. Donc j'ai retiré bien sûr ah ben ça va tout seul. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus difficile à remettre, mais non, en fait ça va tout seul. Donc le câble repasse à peu près correctement. Voilà, on est pas mal. Et donc maintenant je vais remettre les vis. Alors, bien sûr il y a un couple de serrage à respecter. Le couple de serrage c'est 38 Nm. Voilà une vis, voilà la deuxième. Alors j'ai bien sûr une clé dynamométrique. Alors, ce que je cherche, comme ça. On repositionne tout correctement. Voilà, le câble de compteur de vitesse passe bien là où il faut. Et je vais chercher ma clé pour serrer ça au couple. Donc on a dit 38 Nm. Alors, voilà. Il n'y a plus qu'à serrer. Alors évidemment, pourquoi est-ce que la clé est en position desserrée, je ne sais pas. Voilà. Vérification. Voilà. Et en haut. Parfait.
Évidemment, il faudra serrer de la même façon de l'autre côté. Je repositionne comment ça s'appelle, le capteur de vitesse, voilà, que je resserre. Alors lui, il n'y a pas de couple de serrage. Donc je vais le serrer modérément, mais serrer quand même, voilà. Très bien. Ensuite, une fois que c'est fait, évidemment, il faut serrer, il faut remonter et serrer l'étrier de l'autre côté, pareil, 38 mm. 38 Nm. Voilà, c'est resserré. Maintenant, il faut resserrer l'axe de roue. Voilà, l'axe de roue est à serrer à 30 Nm. C'est pas énorme, hein. Voilà, 30. Voilà, vous voyez, on y est déjà. Et ensuite, il faut serrer ici les axes en dessous. Donc là, c'est 19. Alors 19, c'est vraiment faible, hein. Alors 19, j'ai un autre outil pour ce faire parce que ma grosse clé dynamométrique, elle est un peu trop grosse. Donc une petite que je règle à 19. 18, 19. Voilà, là, il me faut un embout pour ça. Et je vais terminer de serrer à 19. 19 d'un côté. On serre à 19 de l'autre. Et voilà, la roue est remontée. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à remettre le garde-boue, mais je vais d'abord nettoyer un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu plus propre. On va remettre la partie supérieure du garde-boue. Voilà. Voilà. On met, on appuie. Et ça marche. Ensuite, il n'y a plus qu'à revisser. En faisant attention que les petites languettes plastiques soient bien remises. Voilà, et même chose de l'autre côté. Bien sûr, comme j'ai touché au frein, j'ai été obligé d'écarter les plaquettes pour pouvoir sortir correctement la roue. J'ai commencé par pomper au frein en fait, hein, pour que les plaquettes reviennent au contact des disques et que la moto freine, sinon ça va vous faire tout drôle. Vos premiers mètres et votre premier freinage, vous n'allez pas vous arrêter tout de suite. Donc on repompe bien pour que la moto refreine. Et le mieux c'est de tester avant de partir en vrai en route. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à rouler avec ce pneu pour voir ce que ça donne. Et puis, eh bien, dans quelques milliers de kilomètres, on fera un petit point pour savoir si Vrede Stein c'est bien comme pneu ou s'il ne faut pas en mettre. Voilà, bah, bonne route.